compte France. Donc, on va se connecter au compte. Donc, je tape dans la barre de recherche études en France. Et là, on est sur la page d'accueil compte France. Donc, on va aller voir les réponses que la personne a reçues. Donc, pour voir les réponses, je vais cliquer sur je suis candidat. Donc, une fois qu'on a cliqué sur je suis candidat, on va descendre jusqu'en bas. Donc, ici, les établissements examinant ma candidature. Donc, c'est dans cette partie que vous pouvez consulter les réponses quand les universités vous envoient les réponses. Donc, la personne qui on veut faire le choix définitif, elle a reçu juste une seule action. Elle a postulé dans notre université et elle a reçu une seule acceptation. Donc, on va faire le choix définitif pour la personne. Donc, que vous ayez une seule admission, deux admissions, trois admissions, comme je l'ai dit, vous devez faire le choix définitif. Donc, vous devez confirmer que l'admission que vous avez reçue vous intéresse et que vous allez vous inscrire pour l'année prochaine dans l'université en question. Maintenant, pour faire le choix définitif, vous devez cliquer sur je suis accepté. Donc, on va cliquer sur je suis accepté. Donc, une fois que vous avez cliqué sur je suis accepté, pour faire le choix définitif, on va cliquer sur je finalise ma procédure. Donc, c'est dans cette partie qu'on va faire le choix définitif. Donc, je finalise ma procédure. Et là, vous avez trois cases. Une acceptation électronique issue de l'application Études en France. Une acceptation pour un programme d'échange avec un établissement français. Donc, ceux qui font Erasmus, eux, c'est cette deuxième case. S'ils ont reçu des acceptations pour des programmes d'échange. Maintenant, ici, une acceptation papier reçue en dehors de l'application Études en France. Donc, ceux qui font actuellement la procédure Parcoursup quand ils vont avoir une admission ou ceux qui postulent dans les écoles privées. Donc, eux, c'est ici, après qu'ils vont joindre leur acceptation. Donc, nous, dans notre cas, la personne a reçu une admission sur l'application Études en France. Donc, on va cliquer sur acceptation électronique issue de l'application Études en France. Donc, on clique sur ajouter. Une fois que vous cliquez sur ajouter, on va vous présenter les acceptations que vous avez. Donc, la personne a juste une seule acceptation. Mais si vous avez deux, trois, quatre acceptations, vous allez voir qu'on va vous présenter ces trois, quatre acceptations pour que vous choisissez et l'acceptation que vous souhaitez garder définitivement. Donc, nous, on va cliquer sur choisir cette acceptation parce que c'est la seule acceptation que nous avons. Donc, ici, on va vous présenter les détails de la formation. Donc, c'est pour vous permettre de revoir si vous n'avez pas bien revérifié les trucs, les frais de scolarité, et la date de rentrée. Donc, ici, vous voyez, vous avez la date de rentrée, les frais de scolarité et toutes les informations dont vous avez besoin. Donc, les informations que l'université vous laisse. Donc, vous cliquez sur choisir cette formation. Donc, une fois que vous avez cliqué sur choisir cette formation, donc elle va être ajoutée ici. Donc, vous venez ici, vous cliquez sur enregistrer. Donc, une fois que vous avez cliqué sur enregistrer, elle va être ajoutée. Donc, voilà, on va voir que la formation a été ajoutée. Voilà, donc mon projet d'étude, donc c'est la formation qui a été ajoutée. Donc, vous voyez que c'est complet. Donc, on a bien choisi cette formation. Et pour les informations personnelles, vous allez voir que vos informations personnelles, c'est déjà complet parce que normalement, comme vous avez fait la procédure normale, sûrement vous avez déjà fourni les documents qu'il faut, donc tout est déjà au complet, les documents, tout est déjà au complet. Par contre, comme je l'ai dit, ceux qui n'ont pas encore le bac ou qui poursuivent pour un année supérieure, vous allez voir que dans cette partie, on va vous dire que il manque des activités. Donc, il manque des activités qui ne sont pas encore terminées. Donc, de dire pourquoi l'activité, donc de dire pourquoi l'activité n'est pas encore terminée ou si c'est déjà terminé, de signaler et de joindre les documents. Donc, ici, dans notre cas, la personne n'a plus de documents à fournir. Donc, vous voyez que c'est au complet. Donc, voilà. Donc, ici, on va cliquer sur je vérifie que tout est au complet et je confirme mon choix. On va cliquer dessus. Voilà, donc, une fois que vous êtes ici, assurez-vous que tous ces cas soient au complet. Donc, si c'est au complet, ça veut dire que c'est bon, vous pouvez confirmer votre choix et faire le choix définitif. Donc, ma situation personnelle, c'est au complet. Mon parcours et diplôme, c'est au complet. Mes compétences linguistiques, c'est au complet. Voilà. Mon projet d'études, voilà, donc la formation pour laquelle la personne veut aller en France, son projet d'études. Voilà, licence, mention en mathématiques et tout ça. Tout est bon. Donc, une fois que tout est bon,
vous allez devoir cocher les deux cases. Donc, j'ai bien relu mon dossier, certifié l'exactitude des informations qu'il contient. Je coche. Je certifie avoir pris connaissance des prérequis relatifs à mon projet d'étude. Je coche. Donc, une fois que vous avez coché les deux cases, le bouton là devient cliquable. Donc, je confirme mon choix définitif auprès de l'espace Campus. Donc, vous cliquez sur je confirme. Oui. Voilà. Donc, ici, on dit votre dossier a été soumis auprès de Campus. Merci de vous reconnecter régulièrement pour suivre l'avancement de votre dossier. Vous recevez les informations de suivi sur votre messagerie personnelle. Voilà, donc on a fini de faire le choix définitif. Voilà, normalement, ici on a fini de faire le choix définitif pour la personne. Et ici, on a envoyé automatiquement le message de fin de procédure et l'autoriser à prendre rendez-vous pour la demande de visa. Parce que la personne n'avait rien à compléter et c'est un pays où vous obtenez l'accord préalable d'inscription automatiquement. Donc lui, il a reçu le message de fin de procédure et ici on lui donne les instructions pour prendre rendez-vous pour la demande de visa. Normalement, tu reçois aussi ce message par mail et tout ça. Donc normalement, si on retourne sur et ici, donc si on vient ici, l'espace Compscience vérifie mon dossier, vous voyez que votre dossier a été vérifié par l'espace Compscience. Maintenant, pour ceux qui doivent fournir encore les documents, vous allez voir que après, s'il y a d'autres informations complémentaires, ils vont vous dire, ils vont vous le dire par ici. Soit ils vont vous envoyer ça par messagerie, soit n'hésitez pas aussi à les contacter, comme je l'ai dit. Donc, on va retourner sur finalise ma procédure. Donc, on va voir. Voilà. Donc, ici, vous allez voir que la personne a déjà son acceptation. Donc, attestation d'acceptation. Comme je l'ai dit, c'est un pays où l'accord préalable d'inscription est reçu automatiquement après le choix définitif. Donc, on va cliquer sur l'acceptation. Donc, voilà, ça charge. Voilà, donc c'est l'accord préalable d'inscription de la personne avec les informations de la personne. Bien sûr, je ne vais pas vous montrer les informations de son accord préalable, mais je vais vous mettre un exemplaire aussi pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et on se dit à la prochaine, les amis.